Chapitre 441, l'incarnation de Doggia, 3. Chapitre 441, épisode 83. L'incarnation de Doggia, 3. Compétence exclusive, point de vue du lecteur omniscient, troisième étape, est actuellement active. Ma conscience s'est estompée. La première chose que j'ai entendue dans cette obscurité totale, ce sont les paragraphes qui m'arrivaient d'au-delà du quatrième mur. Accent grave. Ce moment-là, YHY regarda le champ de bataille. Le champ de bataille de YHY était là, aux côtés de dizaines de navires semblant recouvrir l'ensemble de la rivière Tongtian. Les incarnations de empereurs se préparaient à tirer avec les canons, tandis que les constellations de niveaux personnages historiques étaient en charge du commandement. Ouvrez le feu. Les cuirassés de empereurs entourant le dragon tortue commencèrent à tirer simultanément. YHY avança tout en frôlant les épaves d'autres navires détruits. Elle laissa certaines attaques atterrir sur son navire, tandis que d'autres, elle les esquiva. Charger les canons. C'était comme regarder un orchestre. Sa capacité à commander la flotte, qui avait sûrement atteint le royaume d'un dieu naval, lui permit de déplacer le dragon tortue et la flotte fantôme comme elle le jugeait bon. Feu. La flotte de l'amiral naval YHY ouvrit le feu. La flotte fantôme avait réorganisé sa formation selon son commandement et ils répétèrent bientôt la tactique précise de frappe et de fuite, et la flotte ennemie goûta à la destruction en un clin d'œil. Comment quelque chose d'aussi incroyable peut-il être ? Sa capacité à surmonter la différence de nombre écrasante, c'est à ce moment-là que la véritable valeur de l'amiral naval, l'une des plus fortes incarnations des voies de survie, s'est annoncée au monde. Constellation, dieu de la guerre maritime, est fier de son incarnation. YHY a en fait surpassé son sponsor dans la seconde moitié de l'histoire originale. Peut-être que je pourrais voir ce spectacle se dérouler pendant ce tour de régression. Nous changeons de tactique. Peut-être ont-ils réalisé que les choses n'allaient pas si bien, car la flotte de empereurs a soudainement commencé à la charger. Un cuirassé blindé prenait la tête. Il semblait qu'il avait choisi de l'engager dans une mêlée rapprochée puisqu'ils avaient perdu dans le combat à longue distance. Malheureusement pour eux, cependant, il y avait quelque chose qu'ils ne savaient pas. Arg, j'ai créé cette technique pour pouvoir donner à Doggia un bon ajussi plus tard, mais ça, le truc, c'est que l'amiral de la marine YHY était également très habile dans les batailles rapprochées. En la voyant accroupie se préparer à dégainer son épée, je pouvais à peu près deviner ce qu'elle pensait faire ici. Tuer instantanément. Je pouvais voir qu'elle maîtrisait l'une des meilleures compétences de combat antipersonnel dans les voies de la survie. Kvaaa. Alors que les fortes explosions éclataient sur le côté du navire, YHY commença son combat rapproché. Elle coupa, trancha, puis coupa encore. La lame d'un démon de l'épée coupa les vagues d'eau et faucha la tête du commandant ennemi. Et combien de temps a-t-elle continué à couper après cela ? Au milieu du champ de bataille de Tongtian, maintenant teinté de cramoisi par la propagation des fables, YHY était allongé sur le dos, complètement fatigué, après avoir affronté tous ses ennemis. Elle fixa le ciel qui s'assombrissait et demanda doucement comme si elle me parlait. « Ah Jussi. Tu vas bien, n'est-ce pas ?» Je voulais lui dire que j'allais bien, mais mes lèvres ne voulaient pas se séparer. Votre niveau actuel de compétence pour, point de vue du lecteur omniscient, est très élevé. Il est désormais possible de diviser le point de vue. Le point de vue du personnage Zhonghui Won a été ajouté au point de vue à la troisième personne. La deuxième personne que j'ai vue était Zhonghui Won. Sort. 2. Mon. Elle était en train de pourchasser Féachu. La lame de Yi-Yon Cong, alors qu'elle le tenait fermement, était occupée à tirer des flammes appartenant à elle et à Ephir. Partout où elle passait, des cendres dansaient dans l'air. Je pouvais plus ou moins comprendre ce qui s'était passé ici. Penser que Féachu avait abandonné le combat en premier. Peut-être que l'incarnation la plus puissante de Corée était Zhonghui Won, après tout. Le point de vue du personnage Jang Yong a été ajouté au POV à la troisième personne. Jang Yong, portant toujours la fausse barbe, courait sur la rivière, emmaillé Ongo coincé sous son bras. Le bout de son regard était fixé sur Yijil Yong, actuellement engagé dans une bataille acharnée contre les seigneurs des 9 étoiles. Et, gamin. Écarte-toi. Les seigneurs des 9 étoiles faisaient partie des forces d'élite de Empereur. Jang Yong s'apprêtait à déchaîner la puissance de Breaking the Skyforce Punch sur eux. Cependant, Yijil Yong secoua la tête et cria en retour. S'il te plaît, n'interfère pas, Yonge Uriang. Je suis plus que suffisant pour ça. Il regarda le centre lointain du champ de bataille et serra les dents. Je ne peux pas perdre contre Shin Yu-seung. La voix de Yijil Yong, d'une noirceur qui semblait en déborder, était teintée d'une nuance inquiétante. Et l'instant d'après, une tempête de couleur jaune explosa du corps entier du garçon. Non, attends une seconde. Serait-ce possible ? Avant que je puisse tirer une quelconque conclusion, la scène a changé.
Le point de vue du personnage Yu Jung-hyuk a été ajouté au POV à la troisième personne. Ensuite, c'était au tour de Yu Jung-hyuk, qui affrontait seul les constellations des 28 demeures. Peu importe sa force, au final, il n'est qu'une incarnation issue d'une petite nébuleuse faible. Tu penses qu'un bâtard solitaire comme toi peut s'occuper de vraies étoiles? Même s'il agissait comme des durs, la main de Yu Jung-hyuk tenait actuellement quelques têtes coupées appartenant à des étoiles mortes. Son manteau s'était transformé en un chiffon en lambeaux à cause des attaques concertées des 28 manoirs, et il y avait une blessure visible sur son bras, mais à part ça, il allait parfaitement bien. Si tu parles de constellation, alors j'ai déjà abattu beaucoup de gens de ton espèce. Du sang coulait sur son front. Ses cheveux tachés par les fables des constellations dansaient, et comme une sorte de monstre maléfique, Yu Jung-hyuk releva la tête. Et c'est pourquoi vous tomberez tous aujourd'hui. Et l'écran changea pour la dernière fois. Ah Jussi. C'était ma propre incarnation. S'il te plaît, écoute ma voix. Sa silhouette tremblait comme si elle sanglotait. Ensuite, j'ai vu ma main, serrée fermement dans la sienne. Cette main molle et impuissante ne pouvait même pas tenir la sienne du tout. Ses paroles s'interrompaient par intermittence, et les choses que j'avais besoin de lui dire et les choses que j'avais besoin d'entendre d'elle disparaissaient entre les mots fugaces. Fable, sauveur d'une étoile, continue son récit. Je voulais bouger. Je voulais essuyer ses larmes. Je voulais m'agenouiller et la serrer dans mes bras, avant de lui dire que ses souhaits étaient, aussi les miens, aussi. Chuchuchuchuchu. Les souvenirs s'effondraient. Des lettres flottaient dans les environs. Je me sentais me disperser dans cette obscurité. J'entendais une voix m'appeler d'au-delà de l'abîme vide. J'ai vu quelque chose qui ressemblait à un grand trou qui fouettait violemment au loin. Lentement, très lentement, mon âme était aspirée là-dedans. Le temps de tenir ta promesse, j'avais peur. Si je devais oublier toutes ces émotions, où iraient-elles, alors? Et d'où et jusqu'où le quatrième mur se souviendrait-il de mon histoire? Baat. Biu apparut soudainement et saisit mon âme aspirée. Elle fit tout ce qui était en son pouvoir pour retirer ce morceau d'âme. Baat. Je ne pouvais que la regarder se débattre, confuse et troublée. Moi non plus, je ne voulais pas y aller. Viens du côté du grand intrigant, c'était, si seulement je pouvais. As-tu vraiment l'intention d'y aller? Avec le bruit de chuchuchuchu, le flux de l'atmosphère environnante changea. Les lettres cessèrent de se disperser, et la force d'aspiration tirant sur mon âme disparut. Quelqu'un utilisait son propre statut pour supprimer de force mon extinction. Ce maître soleil vous le demande? Je regardai en arrière et découvris une constellation plutôt familière qui se tenait là. Ses cheveux blonds platine dansaient doucement dans l'air et son bandeau émettait une douce lueur. Grand sage? En effet, c'était le grand sage égal du ciel, un sourire malicieux gravé sur ses lèvres. Cependant, il n'était pas seul cette fois. Il y a trop de Sun Wukong ici haut, donc c'est le fragment du mur final dont j'ai entendu parler. Quel bâtard bruyant. Quel monde visualisé intéressant. L'un était un beau singe habillé en cow-boy, tandis que l'autre avait cette expression languissante sur le visage, sa main coincée sous la lanière à rayures de tigre et occupée à gratter quelque chose. J'ai immédiatement reconnu qui ils étaient. Êtes-vous Bimawan et Mei Wang? Avant qu'une réponse ne puisse me parvenir, des voix résonnèrent dans les airs au-dessus. Roi des singes, avez-vous l'intention d'interférer avec Nuag? Tais-toi. Nous sommes occupés à parler ici. Mei Wang s'est irrité et a libéré son pouvoir, provoquant la disparition instantanée des ondulations des dieux extérieurs. C'était vraiment un statut stupéfiant. Roi démon du salut, nous sommes venus ici pour vous demander quelque chose. Celui qui a dit cela n'était pas le grand sage, Mei Wang, ni Bimawan. Quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant était là. Il avait un visage exotique, un visage suintant de cette aura mystérieuse empêchant quiconque d'identifier son sexe. Des cheveux noirs courts et soigneusement coupés et une élégante robe bouddhiste sur sa silhouette. Et à en juger par le fait qu'il portait également un Rui Jingubang, lui aussi était définitivement Sun Wukong. Le plus étrange, c'est que je ne pouvais pas voir le bandeau habituel sur sa tête. À la connaissance de Kim Dok-jia, il n'y avait qu'un seul, Sun Wukong, comme celui-là au monde. 12 ans en GFO, Bouddha combattant victorieux. Chuchuchuchuchu. De fines étincelles explosèrent dans l'air comme pour réagir à ce que je disais. 12 ans en GFO m'a demandé avec un visage inexpressif. Je regarde votre histoire depuis le début, mes excuses pour cela. C'était une fable avec un sens. Même de toutes ces nombreuses fois où le voyage vers l'ouest s'est répété, il n'y avait jamais eu de fable qui se concentrait sur la douleur des yogos mourants. Mei Wang, l'écoutant parler à côté, murmura, voici l'idiot qui aime les sermons. Cependant, leur souffrance est leur destin prédestiné.
Tout le monde ne peut pas devenir protagoniste, après tout. Pourquoi penses-tu cela? Tu parles comme si tous les yogos étaient des victimes, mais tous ne sont pas injustement poussés dans leur position. Certains d'entre eux n'ont jamais travaillé dur une seule fois dans leur vie, tandis que d'autres ont de mauvaises intentions et choisissent de blesser les autres. Par conséquent, il est tout à fait évident qu'ils ne deviendront jamais les personnages principaux. Tu as raison. Cependant, tout comme ce que tu as sous-entendu, certains d'entre eux ne sont coupables de rien. Non, ce serait plutôt un grand nombre. Et c'est pourquoi d'innombrables fables existent dans ce monde. Les grandes fables ne sont pas les seules bonnes fables. Ceux qui ne sont rien de plus que de petits êtres insignifiants à l'intérieur d'une grande fable peuvent toujours devenir le personnage principal d'une autre fable. Il avait raison. En effet, aussi juste que possible. Cependant, cela ne s'applique que s'ils sont autorisés à participer aux fables. Certaines créatures de ce monde étaient exclues de l'entrée dans ces fables. Des êtres qui étaient simplement dépensés comme des objets jetables dans diverses fables sans même recevoir un seul % des parts. Les fables devraient être autorisées même à ceux qui ont échoué. Ceux qui s'étaient oubliés n'étaient même pas autorisés à profiter des opportunités des scénarios. Le Starstream les bâillonnait et s'assurait que leurs paroles deviendraient incompréhensibles pour les autres. Est-ce ce que tu crois vraiment? Demanda 12 ans en GFO, ses yeux illisibles toujours fixés sur moi. Non, plus exactement, il regardait la puissance du chaos s'élever de mon corps. Et tu souhaites sacrifier tout ton être et devenir un dieu extérieur. C'est exact. Le grand sage bâillait avec un visage ennuyé pendant ma réponse et une fois qu'il eut fini, il exprima son opinion. As-tu fini ta confirmation? Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Ce type est vraiment comme ça? En effet. Sérieusement, mec. Convaincre le cher vieux Bouddhanim est la chose la plus difficile qui soit. Je n'avais aucune idée de ce dont ces types parlaient. 4 Son Wukong m'ont jeté un coup d'œil tout en jappant entre eux. Ok, alors? Qui va le faire, alors? Je le ferai. J'avais perdu la plupart de mes souvenirs après avoir reçu la bouddhéité, après tout. Eh bien, je suppose que le fait d'être un faux moine peut être utile dans des situations comme celle-ci. Juste à l'instant suivant, une lumière vive s'est levée tout autour de moi, faisant revenir mes souvenirs dispersés. Et tandis que les étincelles de la probabilité explosèrent, mon corps brillait aussi de 1000 feux, comme si j'étais électrocuté. Quelqu'un subit la pénalité de « transformation en dieu extérieur » à ta place. Quoi? Roi démon du salut, tu as tort sur un point, dit 12 ans en GFO, alors qu'il libérait le pouvoir du chaos. Devenir un yogo ne t'aidera pas à les comprendre. Tu n'as tout simplement pas les qualifications pour les représenter. Il avait raison une fois de plus. Je ne pouvais pas savoir quoi que ce soit sur les dieux extérieurs, souffrant de douleur et d'agonie en tant que yogos du pérégrination vers l'ouest. Parce que je n'étais qu'un autre acteur jouant Son Wukong. Mais Wang ricana et fit une remarque sarcastique. Tu devrais connaître ta place. Bimawan ajouta rapidement autre chose. Votre sujet principal n'est pas à cet endroit. La dernière personne à prendre la parole fut le grand sage. Laissez les affaires des yogos aux autres yogos. Et vous, vous devriez vivre votre propre fable. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai finalement compris ce qui se passait ici. La grande fable, Voyage vers l'Ouest, a commencé à vous raconter son histoire. Mais pourquoi? Pourquoi faisait-il cela pour moi? Le grand sage sourit et répondit. Parce que nous aimons votre fable. C'est tout. Je pensais pouvoir entendre les rugissements bruyants des dieux extérieurs de rang supérieur venant de loin. En même temps, j'ai senti le pouvoir des dieux extérieurs se renforcer progressivement. Aïe, ours, c'est ma faute, mais nous ne pouvons pas vous le donner. No, King is coming, le grand trou continuait de bouillonner avec colère dans l'obscurité. Quelque chose essayait de descendre dans ce monde. C'était le roi de tous ces dieux extérieurs. Constellation, comploteur secret, regarde fixement le prisonnier du bandeau d'or. Ce message a fait apparaître un sourire éclatant sur le visage du grand sage. Bon, j'avais envie de t'attaquer à un moment donné, n'est-ce pas? 4 Son Wukong se tenaient tout autour de moi. Alors, qui sera le principal cette fois? Bien sûr, ce sera moi, le grand sage. Et donc le stupide Son Wukong et toi. Ne fais pas tourner ton doigt comme ça. Tu penses que c'est un fantasme de fusion? L'instant d'après, les Son Wukong autour de moi se sont serrés la main. Oh, Starstream. Nous allons accepter le roi démon du salut comme notre 5e moi. Épisode 83. L'incarnation de Dogjia, 3, fin.